Bonsoir. Merci à tous de votre présence pour ce webinaire de la clinique Drouot, donc sur le sujet pieds et chevilles. Vous connaissez le principe qui vous a été rappelé. Donc, on va vous poser des questions sur 3 cas cliniques. Vous aurez 30 secondes pour répondre à chaque question et ensuite on vous présentera et on vous commentera vos réponses et les bonnes réponses. On va donc commencer avec le premier cas clinique auquel participera donc le docteur David Petrover, radiologue, le docteur Victoria Tchaïkovski, médecin du sport, le docteur Marc Elkaïm, chirurgien, et moi-même, Xavier Deloin, chirurgien. Alors, présentation du cas, un cas assez classique, une femme 52 ans, travail de bureau, elle vient vous consulter pour des douleurs chroniques avec un gonflement de sa cheville. Dans son histoire, il y a 6 mois, elle a eu un traumatisme de sa cheville en varius équin au bureau en ratant une marche. Initialement, les radiographies étaient considérées comme normales et le traitement initial a été une immobilisation dans une attelle pour 1 mois, plutôt bien portée, et ensuite une rééducation proprioceptive, donc un schéma assez classique de prise en charge d'entorse. Donc, première question, vous avez cette patiente dans votre cabinet. Quel bilan allez-vous prescrire? Donc, petit A, IRM, petit B, arthroscanner, petit C, scintigraphie, petit D, télos de cheville et petit E, échographie. Vous pouvez cocher plusieurs réponses. Allez-y, c'est à vous. Donc la moitié des personnes, des participants viennent de répondre IRM, et puis ensuite on a une répartition à peu près égale, à l'exception du télos de cheville qui n'a jamais été demandé. Et effectivement, la bonne réponse était IRM, mais on aurait pu également demander une échographie. Alors quand vous demandez un examen, pour ceux qui ont moins l'habitude ou qui se posent toujours la question après ces entorses, elle a bien été demandée initialement, il y a une radiographie qui a été demandée. La radio, elle est toujours nécessaire, on pourrait reparler des critères d'Ottawa, mais elle est nécessaire pour éliminer une fracture, car les entorses graves. Ensuite, en général, maintenant, on préconise un couple radio plus écho. La radio montrant la fracture, l'échographie permettant d'étudier le ligament, recherchant les épanchements. Donc ici, on aurait pu éventuellement se poser la question, même à 3 mois, même à 6 mois, de faire une écho, juste pour un examen qui est assez rentable, peu coûteux, et qui permet d'étudier les ligaments. Maintenant, dans le meilleur des cas, vous vous demanderez, et c'est ce qui a été fait, c'est ce que vous avez demandé, une IRM, parce que l'IRM, c'est permettre de à peu près tout voir, à la fois les ligaments, donc faire le bilan ligamentaire, expliquer pourquoi ce patient a toujours mal à 3 mois, à 6 mois, voir le cartilage et voir l'os. L'arthroscanner, c'est plutôt demandé par le chirurgien en bilan préopératoire ou vraiment quand on a déjà passé ce cap d'examen non invasif, parce qu'il faut préférer des examens qui sont ni irradiants ni invasifs, mais il aura à peu près la même rentabilité que l'IRM, mais il a l'inconvénient de devoir injecter quand même au patient quelque chose. La scintigraphie n'est d'aucune utilité puisque ça permet uniquement de voir si ça fixe, donc si c'est inflammatoire, mais ça on le sait déjà un petit peu, que le patient a la mal. Et le télos ne sera discuté que dans d'autres cadres d'instabilité chronique après avoir fait tout le bilan initial. Donc les bonnes réponses étaient IRM ou écho, et je vous montre à la diapo suivante. Voilà, ici, si vous vous posez la question quand vous voyez une image, voilà, en haut, vous avez un examen d'IRM normal, on voit parfaitement le ligament talofibulaire antérieur, ça c'est le faisceau antérieur qui est donc normal, et en dessous, vous voyez qu'il y a une désorganisation de l'autre côté, c'est une cheville contralatérale, mais ce ligament est très épaissi, il s'est déchiré, il a essayé de se cicatriser, mais il reste en tout cas absolument pas normal. Et de l'autre côté, vous avez le pendant en échographie avec un ligament normal. Donc on le voit très simplement, on pose la sonde sur le ligament dans le récessus antérolatéral et on voit cette corde qui est fait comme un pont, comme un hamac entre le talus et la pointe de la fibula. Il est donc normal. Et en dessous, ici, chez ce patient, par exemple, eh bien, on a un épaississement sur un versant alors que l'autre côté est resté normal. Donc c'est probablement partiellement désinséré sur le côté gauche donc de l'image, sur le côté du talus, avec une petite irrégularité osseuse et un ligament qui a essayé de soit se réparer, soit qui s'était déchiré partiellement. Donc au final, chez notre patient, on a une lésion partielle plus ou moins bien cicatrisée à 3 mois avec un patient qui reste douloureux. Ok, merci David pour cette belle analyse radiologique. Alors maintenant, donc on a vu qu'on a un ligament un petit peu épaissi, un peu inflammatoire. Quel traitement allez-vous pouvoir proposer à cette dame qui va vous consulter? Donc on a plusieurs choix possibles.
rééducation, donc kinésithérapie à but anti-inflammatoire, semelle orthopédique sur mesure avec cuvette stabilisatrice de l'arrière-pied, éventuellement un petit coupant pronateur externe, mésothérapie à visée anti-inflammatoire et antalgique, et infiltration. À vous de choisir. Victoria, c'est à toi. Alors, pour cette patiente qui a une cheville douloureuse chronique, on va proposer un protocole de rééducation avec un petit peu les mêmes exercices qu'on fait en aigu, avec un travail proprioceptif, travail musculaire de stabilisation de la cheville, gain des amplitudes articulaires parce que parfois la tibiotalienne et la sous-talienne restent bloquées sur les douleurs chroniques. Donc, réponse A. On va aussi proposer des semelles stabilisatrices après avoir fait une analyse varopodométrique avec le podologue posturologue qui vont avoir un effet important de stabilisation de cette cheville, notamment pour la marche dans un premier temps et la reprise des activités physiques. Et en ce qui concerne les traitements injectables, on pourra proposer sur une cheville chronique comme ça de la mésothérapie qui aura un effet défibrosant et antalgique sur le ligament latéral externe. La filtration, on ne va pas la proposer immédiatement, on va plutôt la réserver en cas de présence de lésions vraiment articulaires du dôme ostéochondral avéré avec l'épanchement articulaire qui a du mal à se résorber. Oui, donc ça permet quand même d'avoir un panel de traitement assez large. Et puis c'est vrai que l'infiltration, il y a quand même quelques patients qui disent qu'ils ont peur, ils ne savent pas trop, ils ne veulent pas. Donc, ça permet quand même d'avoir une réponse qui va probablement traiter une bonne partie des patients. Victoria, quelle proportion à peu près de patients douloureux chroniques tu arrives à traiter avec ça? Voilà, en cas s'il n'y a pas de grosses lésions intra-articulaires, on va soulager 80-90%. Oui, donc c'est pas mal. Hein. On peut vraiment sortir de pas mal de cas avec ces 3 traitements. Chez notre patiente, ça ne fonctionne pas. Elle a eu la kiné, elle a eu la méso, elle a eu les semelles, elle reste douloureuse. Elle a un point douloureux vraiment antéro-externe, ça gonfle. Elle marche un petit peu 3/4 d'heure, mais quand même, ça fait mal. Et puis, ça fait mal la nuit. Toujours pas d'instabilité. Il n'y a pas de dérobement de cheville. La kiné proprioceptive, ça a été bien fait. Bon, il faut continuer puisqu'on a proposé un traitement qui est non efficace. Quel bilan allez-vous demander donc, devant cet échec de traitement médical complet? Donc, scintigraphie, arthroscanner, arthro-IRM ou télos de cheville, c'est à vous. Donc, vous avez répondu dans presque la moitié des cas à un arthroscanner. Effectivement, c'était la bonne réponse. L'arthroscanner, vous auriez pu également demander éventuellement un arthro-IRM, ça discute. Donc, vous avez compris, la question est désormais de savoir chez ce patient douloureux chronique dont on sait que la cicatrisation ne s'est pas très bien faite, est-ce qu'il a en plus autre chose en intra-articulaire? Ils l'ont évoqué il y a un instant, donc soit une lésion du cartilage du dôme du talus, soit des petits corps étrangers, et puis surtout bien préciser l'état de cette cicatrice. Donc l'arthroscanner va permettre à la fois, en injectant un petit colorant, de voir parfaitement le cartilage, donc vérifier s'il n'y a pas une petite lésion qu'on aurait évidemment méconnue, même sur une IRM, évidemment sur la radio ou l'écho, et puis de voir si le ligament, lui, est déchiré, réparé. Donc ici, dans notre cas, vous voyez, le colorant qu'on a injecté vient faire dessiner et vient surligner le ligament que Xavier vous montre et qui est très bombant. Là, il n'a pas du tout un aspect tendu, correct, fin, comme on l'a vu sur les examens antérieurs. Là, il est très épaissi, donc il est pas beau et il est peut-être pas efficace, même s'il est continu. Donc il y a toujours une différence entre la continuité et le caractère efficace de l'image. Il n'y a pas forcément une corrélation. Voilà. Très bien, merci. Juste un mot, David, différence entre l'arthroscanner et l'arthro-IRM. Est-ce que c'est intéressant de faire les deux? Est-ce que vraiment il y en a un qui est supérieur à l'autre? Dans ce cas-là, dans la cheville. C'est discuté. Les Américains sont très arthro-IRM parce qu'en fait, c'est l'Europe qui était arthroscanner, parce qu'il y a l'irradiation, parce qu'il y a le produit de contraste qui a un micro-risque d'allergie. Donc, pour des raisons médico-légales, aux États-Unis, vous ne verrez quasiment jamais d'arthroscanner. Mais l'arthroscanner a souvent une meilleure définition, même si l'arthro-IRM a beaucoup rattrapé son retard maintenant. L'IRM, ça va permettre d'avoir un contraste d'un peu tout. En bilan préopératoire ou sur les fines lésions, on est habitué, en tout cas en France, à demander un arthroscanner. Donc, ça se varie. Et puis, il y a le risque allergique. Donc, dès que vous avez un patient allergique ou un patient jeune, qu'on ne veut même pas irradier, même si c'est peu irradiant, on va préférer l'arthro-IRM. Voilà. D'accord, donc c'est des cas particuliers plutôt. On va plutôt à l'arthroscanner plus facilement en France. Ok, merci David.
Bon, donc on a eu une lésion partielle ligamentaire avec une cheville douloureuse. Bon, il faut quand même proposer quelque chose à la dame qui n'arrive toujours pas à marcher et qui a mal. Alors, vous avez plusieurs choix de traitement possibles. Donc, on a 4 choix. Infiltration radioguidée de dérivés cortisonnés, arthrolyse arthroscopique avec synovectomie, donc une chirurgie, ligamentoplastie de cheville, chirurgicale aussi, donc, et une arthrodèse de cheville, donc une chirurgie un petit peu plus complète. Donc, vous avez répondu en majorité l'infiltration radioguidée, ce qui me paraît une bonne solution en première intention, enfin en deuxième intention, sur cette cheville. C'est une cheville qui gonfle, donc qui est un peu inflammatoire, avec un ligament un peu épaissi et inflammatoire. L'infiltration radioguidée peut amener pas mal de bonnes améliorations sur les symptômes de la dame. En cas d'échec, on peut proposer une arthrolyse arthroscopique, donc une chirurgie mini-invasive. Cette patiente a bénéficié, après son traitement médical complet, d'infiltration de cheville radioguidée 2 fois, qui n'ont malgré tout amélioré la situation que partiellement et de manière temporaire. Et donc, on a réalisé une arthrolyse arthroscopique de cheville, qui est donc une chirurgie mini-invasive avec 2 petits trous dans la cheville, qui se fait en ambulatoire avec un appui immédiat. Et le traitement a consisté en une résection de la cicatrice inflammatoire du ligament tibiofibulaire antérieur, qui a permis une sédation des douleurs et du gonflement. Vous voyez une vue arthroscopique avec un ligament qui est un petit peu déchiqueté. Donc, on va nettoyer tout ça et ça permet une bonne sédation et une amélioration des douleurs dans, on va dire, 90% des patients qui étaient résistants à tout ce traitement médical. Je vous remercie pour votre attention sur ce premier cas clinique. Nous allons passer maintenant au second cas qui va être présenté par la même équipe. Merci de votre attention.